regardez votre fond de cœur et dites au Seigneur ce matin, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous sommes affligés, Seigneur. Tout le monde, Papa, est affligé. Pas seulement l'Église, pas seulement les membres de l'Église, mais toute la terre, Seigneur, est affligée. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te donner la gloire tout d'abord. Nous voulons te donner la gloire, la grâce qui te revient. Nous voulons te dire merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Nous voulons te dire, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Et que sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Et que sans toi, Seigneur, l'homme n'est qu'un coup de vent, Papa. Bénissons le Seigneur ce matin. Donnons-lui la gloire. Poussons des cris de joie en son honneur. Disons-lui, Seigneur, en ce temps d'action de grâce que nous avons déclaré pour cette église, Seigneur, c'est le dernier dimanche. Alors, Papa, peu importe la situation que nous connaissons, que nous rencontrons, peu importe les obstacles que nous avons dans nos chemins, Seigneur, ce matin, nous voulons donner la gloire qui te revient. Nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, à quel point tu es grand, que tu es tout-puissant, que tu es merveilleux pour nous. Tu es juste, Seigneur. Tu es un Dieu de grandeur, de miséricorde, de bonté. Béni sois-tu, ô Seigneur, ma forteresse. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher, ma main droite qui me suit, qui me protège. Béni sois-tu, Seigneur, parce que je suis sous l'ombre de tes ailes, Seigneur. Aucune attaque, Seigneur, ne peut nous prospérer contre nous. Aucune attaque ne peut prospérer contre cette église. Aucune attaque, Seigneur, ne peut prospérer contre les membres de cette église. Aucune attaque, Seigneur, ne peut prospérer contre la ville de Québec. Parce que tu as ta main sur nous, Seigneur. Tu as la main dans le monde, Papa. Ne permets pas à Satan de dominer le monde, Seigneur Jésus. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Seigneur. Toi seul est l'Éternel. Toi seul est chef des armées, Seigneur. Alors, Papa, protège-nous ce matin. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous davantage, Seigneur. Tu nous bénis déjà, Seigneur. Et nous te voulons donner la gloire, Seigneur, de nous bénir encore. Bénis, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis tes pasteurs. Bénis tous ceux qui te servent, Seigneur. Bénis tes brebis, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Que toute situation que nous vivons, Papa, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que toute situation qui n'est pas en vain, Seigneur, qui n'est pas selon ta miséricorde, Seigneur, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je commande au feu de Dieu de descendre sur cette malédiction now, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es notre chef, parce que tu es notre roi de gloire, parce que tu es toi, le Seigneur des armées, qui est grand, qui est tout-puissant, qui est digne de louange, d'être loué, adoré, exalté, adoré, élevé à niveau supérieur. Merci, Père. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ton Église. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos maisons, dans nos familles, sur nos santé, sur notre travail, dans notre travail, Seigneur. Dans nos situations difficiles, Seigneur. C'est toi qui gères, Papa. C'est toi qui gères les situations. Peu importe ce que nous vivons, Papa. Nous te remettons tout entre tes mains. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, nous bénir. Comme nous, ce matin, nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'élevons, Papa, Jésus. Oh, Seigneur, que la terre entière crie le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus puisse être élevé. Que le nom de Jésus puisse être acclamé. Que le nom de Jésus puisse être adoré, Seigneur, ce matin. Mets un esprit de miséricorde dans le cœur des hommes et des femmes de cette terre, Papa. Mets un esprit de pardon, Seigneur, à tous ceux et celles qui t'offensent. Mets un esprit de pardon, Papa, de miséricorde dans tous ceux et celles qui s'éloignent de toi, Papa, qui ne veulent pas entendre de ton nom, Jésus. Ta parole de Dieu dit, tout genou fléchira à ton retour, Seigneur. Oh, Papa, par ta puissance et ta grandeur, tout genou fléchira, Jésus. Alors ce matin, Seigneur, que la terre entière, que tout ce qui respire, te donne la gloire ce matin. Que te donne la louange qui te revient. Que te donne l'action de grâce, Seigneur, qui te revient. Merci pour la vie d'ailleurs. Merci pour la vie que nous respirons, Papa. Merci que chaque souffle que nous respirons, Seigneur, provient de ta main droite, Seigneur, de ton souffle. Merci, Jésus, pour le respire. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour les maladies que tu donnes. Nous devons te rendre gloire en toutes choses, en toute occasion. Alors ce matin, nous te disons merci, Papa. Non pas parce que nous avons la maladie, Seigneur. C'est parce que si nous avons la maladie, c'est que tu en as choisi ici, Jésus.
Alors merci, Papa. Merci, Père. Nous t'adorons en toutes circonstances, dans toute situation, qu'ils soient bonnes ou moins bonnes, Papa. Nous te disons merci, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour les brebis de cette église. Merci pour les pasteurs de cette église. Merci pour cette église, Christ, Jésus. Elle est à toi, Papa, cette église. Elle n'est pas à personne d'autre, elle est à toi. C'est ton église, c'est ta maison aussi, Jésus. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ta maison. Nous te remercions pour ton église. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que ton nom soit honoré. Et je commande tous qui respirent, que ce soit arbres, herbes, que ce soit animaux marins, Papa. Que tous qui respirent, hommes, femmes, enfants, bébés, que tous qui respirent, Seigneur, te disent merci ce matin. Merci parce que je suis en vie, que je vois, j'entends, je respire, je sens, je parle, je marche, je suis en santé, je suis en vie, je suis en forme, j'ai tous mes membres. Merci Seigneur parce que je ne suis pas handicapé. Merci Seigneur, même si je suis handicapé, merci Papa. Parce que tu m'as créé à ton image et tu m'as créé selon ta volonté Seigneur. Alors en toute occasion, disons merci à Jésus. Merci pour son nom, merci pour son sang versé à la croix. Merci à tous ceux qui écoutent sur Internet d'ailleurs, qui prennent le temps de passer du temps, Seigneur, à écouter et entendre ta parole. Même s'ils sont affaiblis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les rendras forts à travers ta parole, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, tu m'as envoyé dans un passage important. Et nous allons, Seigneur, en ce dernier dimanche Action Grâce, Seigneur Jésus, te dire merci. Ce sera différent, bien sûr, mais ce sera quand même une célébration de louange et d'adoration. Que tous ceux qui sont à la maison, qui m'écoutaient, poussez des cris de joie à l'Éternel. Donnez-lui la gloire. Dis-lui qu'il est Seigneur, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, le Seigneur de gloire. Qui es-tu sans lui? Qui es-tu sans Jésus? Nous ne sommes que coup de vent, Seigneur. Nous ne sommes que coup de vent sans toi. Le vent passe, nous emporte sans toi, Jésus. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes bien ancrés dans la terre, avec des racines fortes, qui est le germe de Jésus. Merci, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi, Père éternel. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié le Dieu de gloire. Ce matin, c'est une situation qui est différente. Donc, j'ai pas de joueurs, de mes merveilleux joueurs de musique que j'avais la semaine passée, dans les 2 dernières semaines. Je pense à ma fille, à tous mes enfants, à Pastor Dali, à Agathe, à Jean-Luc, qui jouait comment ça s'appelle, le sofa. Je pense aussi à Gabriel qui joue le piano, à Enoch, à tous les musiciens, et à Joshua. Je pense à tous ceux et celles qui ont participé, et même vous dans l'église qui étiez ici. Parce qu'on va, au lieu de donner la gloire, parce que là je suis seul, je ne vais pas chanter toute seule bien sûr, et je ne suis pas un musicien, vous savez, vous connaissez votre pasteur, je ne suis aucunement musicien, je ne sais même pas c'est quoi le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sur des notes de clavier. Juste pour vous dire. Donc, ce que je veux qu'on fasse ce matin, c'est qu'on va changer cette adoration-là et louange en prière. D'accord? Ce matin, ce sera une célébration de prière. Donc, action de grâce, ce n'est pas seulement chanter et adorer. L'action de grâce également, c'est donner l'action de grâce en prière. Et pour la dernière célébration qu'on va faire aujourd'hui, on va prier. On va prier, vous prierez avec moi, bien sûr. Je vais prier pour vous, je vais prier parce que Dieu m'a mis à cœur un passage biblique important. Et je veux vraiment qu'on prenne le temps, bien sûr, de prier sur les versets que Dieu nous a donnés. Et bien sûr que vous recevrez ce matin ce que Dieu veut vous donner. Recevez ce que Dieu veut vous donner ce matin. Et c'est important. D'accord? Parce que vous êtes à la maison.
Mais Dieu va vous donner au nom de Jésus. Dieu va vous donner parce que Dieu veut donner ce matin. Dieu veut pas juste donner, il veut guérir. Ce matin, on va prier pour des hommes et des femmes qui sont malades. Ce matin, on va prier pour ceux et celles qui sont affligés dans les lits d'hôpitaux. Ce matin, on va prier pour ceux et celles qui sont pris de la COVID-19. Ce matin, on va prier pour ceux et celles qui sont habités dans un lit, qui sont malades. Je veux que l'Esprit de Dieu touche ce matin et guérisse les malades ce matin. Dieu m'a envoyé dans le passage biblique et je veux qu'on se serve de ce passage biblique-là pour entrer dans la parole et activer l'esprit de guérison qu'elle attend. Activer l'esprit de guérison qui est dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Jésus. Je refuse l'esprit de maladie qui vient de dehors. L'esprit de maladie ne vient pas de Dieu. L'esprit Covid ne vient pas de Dieu. Ça, je peux vous dire. Arrêtons de tout mettre sur la tête de Dieu. Non, le malade n'est pas malade à cause que Dieu l'a mis malade. Non, Dieu est amour. Et Dieu est toujours amour. Dieu ne veut pas votre malheur. Dieu veut votre bonheur. Au nom de Jésus. Alors restons connectés avec notre Seigneur qui nous aime. Pas un Dieu de colère. Pas un Dieu détestable. Pas un Dieu qui se venge. Non. Dieu est bon. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout fait à la croix. Il a mis la réconciliation. On a vu mercredi passé. Dieu a mis justice entre Dieu et nous. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons la justice de Dieu. Enfants de Jésus. Ne disons pas Dieu a mis ça sur la terre. Non. Moi, je refuse cet esprit de maladie-là. Je refuse l'esprit de maladie. Tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans la maison, dans le travail, peu importe où tu es aujourd'hui, et qui m'écoutent, reçois ta guérison now, au nom puissant de Jésus-Christ. Et même moi, je la décrète sur ma vie, la guérison, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades soient guéris par la puissance du Saint-Esprit ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, puisses-tu voyager dans ta puissance, Seigneur. Il y a les toucheux, ceux et celles qui sont malades, papa, parce que la maladie ne vient pas de toi. Les meurtrissures de Jésus nous ont guéris. Nous ne sommes pas malades. La santé ne vient de Dieu, mais la maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Ce matin, on va prier pour que l'Esprit de Dieu nous guérisse ce matin. L'Esprit Saint, demandons cet Esprit qui nous touche ce matin, par l'Esprit de guérison, par la touche de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Donc, on va aller dans la parole ce matin. Donc, le verset de combat de la semaine est dans Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Et la parole de Dieu dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le verset 20 dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez, la parole de Dieu dit: rendez grâce en toutes choses. Peu importe ce que tu vis. Peu importe la situation que tu es aujourd'hui. Peu importe si tu es malade ou en santé. Peu importe si tu as des problèmes financiers ou tu es millionnaire. Peu importe si tu es handicapé ou en santé. Peu importe si tu as un travail ou tu n'en as pas. Peu importe si tu es dans la drogue ou tu n'es pas dans la drogue. Ou dans l'alcoolique ou tu n'es pas alcoolique. Peu importe la situation que tu es. Rendez toujours grâce à Dieu. Je vous l'ai dit la semaine passée, j'ai dit on ne se plaint pas. On n'est pas là pour se plaindre. On est là pour recevoir la grâce de Dieu. Donner la grâce à Dieu. Lui dire merci papa. Malgré la situation que je traverse. Je ne vais pas me plaindre. Je vais te dire merci Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'avec toi, c'est par mes remerciements et par mes actions de grâce que tu me bénis. Amen. Allez, on va dans la parole tout de suite. Et ce matin, on va lire dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Ils se mirent à le supplier à haute voix.
Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna au pied de Jésus, face contre terre, et il le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi et tu es sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je te remets cette parole ce matin. Je te remets cet enseignement. Je te remets cette proclamation de ta parole. Et surtout, je te remets, Seigneur, cette prière. Que toute la gloire te revienne à toi, Père éternel. Cette parole, Seigneur, des 10 lépreux est un enseignement important que nous pouvons vivre ici en 2020. Et c'est une ressemblance à ce que nous vivons même, Seigneur, dans ce temps que nous vivons aujourd'hui. Alors, Seigneur, puisses-tu mettre des paroles dans ma bouche? Que ma bouche soit remplie de ta parole, Seigneur, et de ton enseignement, afin que ceux et celles qui m'écoutent puissent être instruits, Seigneur, et fortifiés dans la parole de Jésus. Nous te bénissons encore, Seigneur. Que ma bouche soit remplie de ta grâce. Que ma bouche soit remplie de ta parole. Et que l'Esprit Saint, Seigneur, soit le guide et le pasteur de cette église totalement. Et que celui qui parle ne soit pas pasteur, Stéphane, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, pour ta guérison encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié le Dieu de gloire, qui vit, qui règne éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer à prier, je vais revenir sur le passage de la parole de Dieu ce matin, des 10 lépreux. Voyez-vous, Jésus était la dernière ville avant qu'il aille se faire crucifier à la croix. C'était le dernier passage de la Galilée et qu'il s'en allait. Et pendant son parcours, 10 lépreux se présentent à Jésus et disent au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. C'était des lépreux, n'oubliez pas, c'est quoi un lépreux? Un lépreux, hein, vous savez, un lépreux, c'est une personne dans le temps de Jésus qui devait se faire retirer de la société parce que s'il restait dans la société, il pouvait corrompre tous les autres. Alors ces 10-là s'approchent devant le roi, Jésus, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus ne les toucha même pas. Il les regarda les 10. Il a dit, allez à la ville, il allait voir les grands prêtres. Pourquoi que Jésus dit, allez voir les grands prêtres? C'est que dans le temps de Jésus, pour qu'un lépreux soit déclaré pur, ce devait être le prêtre. Le prêtre qui devait dire, oui, je déclare, il est pur. Alors Jésus dit aux 10, allez à la ville, allez voir le grand prêtre et dites-lui, regardez, les 10 partent avec la foi, parce que les 10 croyaient en Jésus. Les 10 savaient que par la bouche de Jésus, ils allaient être guéris. Alors ils partent. Ils partent avec leur lampe, bien sûr. Jésus ne les a pas
là, ils partent avec leur lèpre. Et tout en marchant, papa, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Avant même qu'ils n'arrivent au grand-père, en marchant de leur chemin, ils se rendent compte qu'ils sont purs. Un sur 10. Oh Jesus, mandre chaka mandre divento comme un pinipoyandria. 1 sur 10. Voit qu'il est pur. Ce qui fait quitte les deux vôtres, qui s'en allaient voir le prêtre. Il tourne, part en courant. Et la parole de Dieu dit, il refait demi-tour et il priait, il courait en donnant la gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Roi de l'univers. Merci Saint des Saints. Merci Dieu d'Israël. Dieu de mon cœur. Gloire à Jésus. Il chante la gloire. Il remercie. Il rend grâce. Il loue. Il arrive à Jésus. Oh Jesus, cet homme, pendant que les 9 autres partent et continuent leur chemin, lui est prosterné devant Dieu. Lui est prosterné devant Jésus. Il dit, merci. Merci Jésus. Et je peux même donner la parole pour vous dire encore, il se prosternait au pied de Jésus. La parole de Dieu, il ne s'est pas resté debout, dire merci, non. Il s'est prosterné, face contre terre, humilié, rabaissé devant le roi. Et la parole de Dieu dit, et il le remercia. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'était pas juif. Il était samaritain. La parole nous parle ce matin, mes enfants. La parole nous parle ce matin. Il y a 3 choses que nous devons retenir de cette parole. Et on va lire, je vais vous dire ces 3 choses importantes que nous devons retenir de cette parole. Parce que la parole ce matin, elle nous concerne tous en 2020. La parole ce matin, elle nous touche ce matin en 2020. Oui, ça s'est passé dans le temps de Jésus, mais la parole est encore active aujourd'hui dans notre vie de 2020. Oh Seigneur, que nous soyons tous de cet homme, Jésus. La première chose que je vais vous dire, que nous devons retenir, avoir confiance dans la parole de Dieu. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu, mes enfants. Et je vais aller au verset pour vous montrer. Regardez la parole de Dieu dans Luc 17, 13. Ils se mirent à le supplier en voix. Nous sommes bons, nous aussi, en 2020, de dire Seigneur, lorsque nous avons besoin de toi, nous prions, nous supplions Jésus. Seigneur, we need you. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Mais non, Seigneur, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes, Seigneur. Nous sommes malades.
nous avons des problèmes financiers, nous sommes dans un lit d'hôpital, nous sommes pris avec le Covid. Nous supplions Jésus. C'est ça le monde aujourd'hui. Lorsque tu es faible, lorsque tu te sens pas bien, tu es le premier, comme ça dit, à dire Jésus, aie pitié de moi. Oui, on est comme ça. Oui, on n'est pas par des épreuves. Oui, on est comme ça, Seigneur. Lorsque nous avons besoin de toi, tu es là. Mais lorsqu'on n'a plus besoin de toi, tu pars. Non pas toi, tu pars, mais l'homme part. Comme les 9 lépreux. Soyons un témoignage pour l'Éternel. Lorsque Jésus te guérit, ne pars pas aussitôt que Dieu t'a guéri. Ne reviens pas à la vie. Oh, Jésus m'a guéri. On s'en lave les mains, on repart dans la vie. Oh my God, Jesus. Seigneur Jésus, pardonne à tes enfants. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Nous avons un cœur dur. Et revenons à notre parole. Les 9, les 10, excusez. Lorsque les 10 ont supplié Jésus, et on dit au Seigneur, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils savaient, les 10 savaient qu'au son de sa parole, les 10 savaient, il avait la foi dans la parole de Jésus. Il savait qu'au son de sa voix, ils allaient être guéris. Ils avaient la foi que lorsqu'il allait arriver au prêtre, ils allaient être purs. Ils savaient mes enfants. Ils savaient très bien la puissance de la foi et la puissance de la parole de Jésus. Ils savaient qu'à travers la bouche de Jésus, ils allaient être guéris. Ayons confiance en Dieu. Regardez comment Dieu peut nous aimer. Regardez comment Dieu t'aime. Regardez dans Isaïe 54, 10. Et je vais lire ici. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Vous voyez l'amour de Jésus pour son peuple. Vous voyez l'amour de Jésus pour toi. Vous voyez l'amour de Jésus et toi tu le rejettes. Jésus dit, Dieu dit, et je dis encore, même si les montagnes s'éloignent, même si les collines étaient ébranlées, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. La parole parle. On crie à Jésus. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous pour le Covid. Seigneur, ayons toujours Seigneur. Lorsque Jésus agit dans ta vie, il te donne la gloire, la grâce, la guérison, l'abondance. Tu l'oublies. Ton Seigneur, comme les 9 autres qui n'ont pas retourné, allaient se prosterner et lui dire merci. Comme si c'était tout à fait normal que Jésus te guérisse. Et regardez ici. Mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi
l'Éternel. Tu vois, lorsque Jésus-Christ te regarde, il a compassion de toi. Parce qu'il t'aime. Lorsque tu es malade, il a compassion de toi parce qu'il t'aime. Lorsque tu es affligé, il a compassion de toi parce qu'il t'aime. Lorsque tu passes des moments difficiles dans ta vie, Jésus a compassion de toi parce qu'il t'aime. Dieu dit encore, je reviens encore, même si les montagnes bougent et les collines ébranlées, mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Amen. Jésus t'aime. Vous voyez l'amour que ton Père a pour toi. Et toi? Comment interagis-tu avec Jésus? Est-ce que tu es comme l'un de ces 9? Ou tu es l'un de ces 10? Tu es l'un des 10 qui retourne à Jésus et lui dit, Seigneur, merci. Pas un merci hautain et disgracieux. Un merci d'humilité et de compassion et que tu te donnes à lui totalement. Comme cet homme ce Samaritain qui sait, il n'a pas dit, ah, il a un petit homme d'un gauche, Jésus. Non, non, non. Le gars, il était Samaritain. Il n'est pas arrivé à Jésus, dit, oh Seigneur, merci, merci, il va pas. Non, il criait louange à Dieu. Il est rendu à Jésus. Il s'est prosterné face contre terre. Et il le remercia. Amen. La parole est la puissance. Tu es malade? Lis la parole. Il y en a plein de versets de guérison. Lis-la. Décrète ta guérison sur ta vie. Ne te plains pas, comme je disais la semaine dernière. Crois en la parole de Dieu. Oui, comme c'est dit, il savait. Il savait qu'il avait la foi. Il savait qu'au son de sa voix, ils avaient guéri les 10. Ils avaient la foi. Et moi, je décrète et déclare dans ta vie ce matin qu'au son de sa parole ce matin, c'est une prière que je fais pour vous. Qu'au son de sa parole que je viens de prononcer ce matin, ou peu importe le verset que tu as dans ton cœur de guérison, qu'au son de sa parole, Seigneur, qu'au son de la parole de Jésus, que tu sois guéri. Au nom de Jésus, qu'au son de sa parole, que tu puisses repartir. Même, tu vois, les lépreux n'ont pas été guéris instantanément. La parole de Dieu, en se retournant la vie pour aller voir le prêtre, ils furent guéris. Mais non, lorsque tu pries le Seigneur pour une guérison, je sais pas que tu ne t'attends toujours même pas à avoir la guérison d'un coup. Oui, tu peux l'avoir d'un coup. Mais Dieu veut voir ta foi aussi. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Et là, tu voudrais voir ça là, boum. Mais Dieu va voir comment est ta foi. Et tu seras l'un des 9. Que lorsque tu seras guéri, on oublie Jésus, il a fait son travail, on recommence à la vie, où tu trouveras cet homme qui retournera pas qu'à l'Éternel et qui dira Seigneur, en louant, en adorant, en donnant la gloire, et dire Seigneur, merci. Je suis pur. Je suis guéri. Il y avait cette guérison, je rendrai témoignage à toi. Je te rendrai témoignage, Seigneur. Laissez-moi prier 2 secondes avec vous sur ce verset.
Seigneur Dieu notre Père, je te remets, Seigneur, nos maladies, comme ces lépreux, Seigneur, qui criaient vers toi, qui suppliaient à toi, Seigneur, et qui te disaient, Seigneur, aie pitié de moi, Papa. Seigneur, que tous les malades que tu vois ce matin, tu les vois tous, Seigneur, qu'ils se soient à l'hôpital, à la maison, dans tes églises, peu importe où ils sont, Seigneur, ces malades, Seigneur. Entends le son de leur voix, Seigneur, leur désespoir pour la guérison, Seigneur Jésus. Et qu'ils ne soient pas, Seigneur, de ces 9 qui t'ignorent, mais qu'ils soient l'un de ces 10 qui retournent vers toi et te disent merci. Afin que cette guérison puisse, à travers lui, rendre témoignage de ta parole, Seigneur, et de ta puissance. Que l'esprit de guérison te touche ce matin. Que l'esprit de guérison te touche now. Au nom de Jésus-Christ. Au son de la voix de Jésus. Il savait qu'il allait guérir. Que cette même foi que ces 10 hommes avaient puisse être la foi que Dieu te donne maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses avoir cette foi et que tu sais qu'en chemin, Dieu va te guérir. Et que tu sois l'un de ces 10, ce Samaritain, qui va se retourner. Il va aller dans les églises, va aller au téléphone, dans peu importe endroit où tu vas aller, et tu vas dire, Seigneur, le roi de gloire m'a guéri de ma COVID-19. Le Seigneur de gloire m'a guéri de mon handicap. Le Seigneur de gloire m'a guéri de mon cancer. Et maintenant, peu importe ce que tu as comme maladie, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Reçois ta guérison. Si tu as la foi, comme cet homme, crois. 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 Believe. Believe. Crois en ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Même si tu ne vois pas quelque chose se passer immédiatement, ne sois pas incrédule. Crois. Tu l'as ta guérison au nom de Jésus. Tu l'as au nom de Jésus. Tu l'as au nom de Jésus. Et lorsque le Seigneur t'aura guéri, sois l'un de ces 10 qui ne retournent pas qu'à Jésus. Se prosterner à ses pieds et dire merci. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Mon Amen. Mon époux. Mon Dieu. Mon médecin. Mon chirurgien. Mon scientologue. Mon Dieu qui a tout créé. Mon Dieu qui a tout fait de sa puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les guérisons que tu fais présentement. Je sais que tu travailles now. Je sais que tu travailles à travers des hommes et des femmes now. I know, my God, Jesus Christ. You are doing right now the healed. You are healed in the name of Jesus Christ. Receive your healing right now. Receive your healing from God right now. Receive your healing from Jesus Christ. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison now au nom de Jésus-Christ. Crois et tu verras la guérison arriver. Crois que tu es guéri. Crois que c'est fait. C'est fait. Now, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare que tout esprit de maladie dans ta vie est brisé par le sang de Jésus-Christ. Jésus, au son de sa voix, a guéri les disciples sous le son de la voix de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le deuxième point. Regardez la parole. On va lire le verset 14. Jésus ne vit. Donc, le deuxième point, en fait, ce que je vais vous dire,
attends un petit peu, reconnaître la guérison par l'action de grâce. Amen. Laissez-moi aller voir si on est encore en ligne là. On est encore en ligne, ok. Reconnaître la guérison, oui, donc de Jésus par l'action de grâce. Regardez qu'est-ce que cette histoire-là, elle a une histoire vraie. Hein. C'est sûr que c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais cette histoire-là, elle a une histoire vraie en 2020. Je vais revenir avec 2020, mais je vais aller dans la parole avant, d'accord? Jésus les vit et leur dit, la parole, hein? Jésus dit, la parole dit, la parole, lorsque tu la lis, elle parle, elle dit. Alors lorsque la parole, tu la lis, elle déclare. Alors lorsque tu lis la parole, c'est comme si Jésus te parle. N'est-ce pas? Alors, il dit, allez-vous montrer aux prêtres. Pourquoi? Parce que c'était la seule façon que les 10 lépreux pourraient être déclarés purs par les prêtres. D'accord? Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Ils savaient. Ces 10-là savaient qu'aussitôt Jésus avait prononcé la parole, qu'ils allaient être guéris. D'accord? Les 10 avaient la foi, ils savaient. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. On va aller au verset 15. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Combien de fois cet homme a donné la gloire à Dieu? Le temps qu'il se rend jusqu'à Jésus. Combien de fois il a dû dire Alléluia à Jésus, Alléluia au Messie, Alléluia à ce prophète, le Dieu de gloire, Alléluia à ce Dieu éternel, Alléluia à Jésus, cet homme qui m'a guéri, Alléluia parce qu'il est puissant, il est fort, il est grand, il est Dieu. Combien de fois cet homme pensait en courant à donner la gloire à Dieu? Vous savez, aujourd'hui, on a un cœur dur et rebelle. On est comme ces neufs. On veut être guéri. On veut. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, papa. Et lorsqu'il te guérit, Jésus n'existe plus. Comme un neuf. Mais vous savez quoi? Il y a une importante histoire là-dedans. C'est que celui qui retourna à Jésus, lui, on continue sur l'autre verset. D'accord? On va continuer sur le verset. Regardez ce qu'il fait. Il se prosterna au pied de Jésus. Lorsque Jésus te guérit, tu dois manifester la puissance de Dieu en toi. Tu dois manifester la puissance que Dieu a fait en travers toi. Et tu dois le déclarer ça. Et tu es devant le Dieu de gloire et lui dis, Seigneur, si ce n'aurait pas été de toi là, aujourd'hui je serais peut-être dans la terre. Merci Jésus. C'est inimaginable, c'est incompréhensible. Sur 10, 1. Sur 10, mes enfants, sur 10, 1. Vous savez comment ça fait de pourcentage? Ça fait 10%. 10%. 1 sur 10. Seigneur, nous croyons en toi ici, Seigneur. Nous croyons qu'au son de ta voix, Seigneur, toi nous allons guérir. Et c'est ça que je veux qu'on parle ce matin. C'est manifester, reconnaître la guérison à travers Jésus. Dites aux gens, témoignez, dites-lui, j'avais la COVID-19. Je l'avais cette maladie qui tue. Que j'entends tous les jours des morts, des décès. Et moi, je suis guéri. Ce n'est pas rien, mes enfants. Mais comment as-tu été guéri? Les païens vont te dire, qu'est-ce que tu as fait?
Il y en a qui vont dire, oh, tu sais, parce que je suis fort, j'ai beaucoup de vitamines, je mange beaucoup de protéines, tu sais, c'est l'énergie, ça m'a donné la force. Ah, je suis un gars en force, j'ai de la culture physique, ça m'a sauvé la vie. Vous savez quoi, le COVID-19 n'a pas d'amis d'éducation physique ou de vitamines. La COVID-19, mes amis, c'est un virus grave. Il faut prendre au sérieux. Et lorsque tu es guéri, ne sois pas comme les hypocrites, les neveux qui sont partis. Merci Seigneur, tu as fait ton travail, bye bye. J'ai plus besoin de toi. Retourne au bac. Mais Jésus est bon. Parce qu'il les a guéris. Et vous savez quoi? Jésus savait très bien qu'il allait en avoir sur notre clan. Il savait. Mes enfants, j'arrive à la fin pour vous dire que c'est important de donner la gloire à Dieu et de témoigner de ta guérison. Tu dois témoigner. La témoignage de la puissance. Et tu dois manifester la guérison de Jésus à travers ce que tu as vécu. Nous vivons dans un temps dur et difficile. Où il y a plein de maladies. Vous savez, ce petit COVID-19 là, c'est rien là. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. C'est sûr. On a eu le sida, là c'est le COVID-19. On aura d'autres choses, c'est sûr. La seule personne qui va te sauver, qui va te protéger, qui va te... ton protecteur, c'est Jésus-Christ. Et si tu es malade aujourd'hui, Jésus m'a rendu malade. Ce n'est pas Jésus qui t'a rendu malade. Ce n'est pas tous tes péchés qui t'ont rendu malade. À cause de tes péchés. Jésus est bon. Tout ce qu'il veut, il va peut-être te mettre une maladie en toi pour que tu reviennes sur terre et que tu reviennes à lui. Dieu, il te met des épreuves parfois, justement, pour que tu reviennes back. Comme le lépreux qui était parti, wow, je reviens. Je suis guéri. Je reviens à mon Jésus. Et je me prosterne et je le remercie. Action de grâce. Amen. Allons voir l'autre verset. Regardez Psaume 117, verset 19. Et là, je vais passer vite, d'accord? Hasard, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et il les a délivrés de leur angoisse. C'est ça qu'on doit faire. Dans notre détresse, on doit crier à l'Éternel. Oui. On doit lui dire, Seigneur, comme les 10, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Prends miséricorde, Seigneur. Nous sommes malades, papa. Notre monde est malade, Seigneur. Le COVID-19 nous assaille, Seigneur. Miséricorde de tes enfants. Miséricorde de ton église. Miséricorde. Criez à Jésus. J'ai pas dit vous plaindre. J'ai dit crier à Jésus. Se plaindre et crier, c'est deux choses. Rendez-lui la gloire. Et regardez, et il les a délivrés de leur angoisse. Combien de gens sont angoissés avec la COVID-19? Tout le monde, on tire une branche. Oh, j'ai la COVID là. Oh, notre cœur débat. Oh, je vois la COVID. Oh Seigneur, je tire une. Voilà. Et on capote. Fais confiance à Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants, que lorsqu'ils sont malades, lorsque je les appelle, tu sais quoi? Ce n'est pas l'homme qui dirige, c'est Dieu. Alors mets-toi dans les mains de Dieu et fais-lui confiance. C'est lui le grand médecin. C'est lui qui t'a déjà guéri par tes meurtrissures, par ses meurtrissures. Tu as ta guérison. Déclare-la au nom de Jésus. Refuse la mort. Refuse ta maladie. Refuse-la. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient au monde des morts. Cette maladie-là, détruis-la au nom de Jésus-Christ. Refuse-la dans ta vie. Refuse-la dans ton église. Refuse-la dans ta maison. Amen. Et regardez le verset.
l'as fait tantôt, lorsqu'on lisait les aveugles, là, les lépreux, excusez. De sa bouche, ils ont été guéris, n'est-ce pas? Au son de sa voix, les lépreux ont dit, au son de sa voix, je suis guéri. Et regardez ici, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Alors ce matin, aujourd'hui, ce soir, demain et après-demain, et constamment, mets ta parole de Dieu là dans tes mains, mets-la dans ta bouche, prononce ta guérison à travers la parole, parce qu'à la parole de Dieu dit, il a envoyé sa parole et il les a guéris, et il les a délivrés de la fosse. Tu crois que la COVID-19 t'a attaqué? Tu crois que la COVID-19 t'a rendu presque mort? Tu crois que tu es rendu dans le dernier temps de ta vie? Stop that crap! C'est faux. C'est faux. Reprends courage. N'aie pas peur. Parce que tu sais quoi? L'Éternel est avec toi. Et au son de sa parole, 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 les a guéris. Et pas juste ça. Il les a retirés de la fosse. Si les gens, si la population ne serait pas comme les 9 qui ont vous savez, ils sont guéris, mais s'ils ne seraient pas comme les 9, vous devriez savoir comment Dieu pourrait agir dans votre vie. Si vous seriez un instrument de témoignage, j'en connais des gens et des femmes qui ont eu la COVID-19 et qui ont été presque au lit de la mort. Mais Jésus les a retirés de la fosse. Pas le médecin. I don't believe that. Je ne crois pas à ça, moi. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Celui qui sort de malade de la maladie, c'est Jésus. Le seul grand médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le grand médecin. Et c'est lui qui te sort de la fosse. Amen. Sors de ta fosse et gros témoignage à l'Éternel. Comme cet homme qui était au pied de Jésus lui disait, merci Seigneur. À partir de moment, Seigneur, je vois la puissance qui est en toi. Je vois que tu es mon Dieu. Et je rendrai témoignage à ceux et celles que je rencontrerai pour dire que tu es le Fils de Dieu, le roi de l'univers, le maître de tous les temps, le sauveur du monde. Amen. Gloire à Dieu. Et allons pour terminer dans le troisième. L'accomplissement. Attends, laissez-moi le voir une seconde là. L'accomplissement de la guérison dans l'action de grâce. L'accomplissement de la guérison dans l'action de grâce. Regardez ce qui se passe ici, c'est important. Écoutez bien là, c'est important à bien comprendre. Lorsque cet homme est revenu à Jésus, je vais voir le verset que j'ai mis. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit, pendant que l'homme était prosterné à ses pieds, il dit, merci Seigneur, merci Jésus. Oh papa, merci, je suis guéri, je te remercie Seigneur. Pendant que l'homme se prosterne et dit la louange, il dit merci. Jésus dit, il n'y en avait pas 10 que j'ai guéri. Il n'y en a pas 10 que j'ai guéri. N'est-ce pas? Il dit ça à ses disciples. Ils étaient 10. Il y en a un qui est avec lui. Un. Où sont les autres? Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te parle. Tu cries à moi. Tu cries à moi. Aide-moi, Seigneur. Ma maladie,
Aide-moi le Covid. Aide-moi mon cancer. Aide-moi, Seigneur. Je n'enfant pas. Aide-moi, aide-moi. Et lorsque le Seigneur te guérit, il te dit, où es-tu? Comme Adam. Dieu a dit à Adam, ne touche pas. Et lorsqu'ils ont péché, Adam va se cacher. Dieu dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? C'est la même chose. Jésus te guérit, il te dit, hey, je viens de faire quelque chose avec toi de très important dans ta vie. Je viens de donner de la vie. Où es-tu? Où es-tu? Et on avait 10 là. Il y en a un. Où sont les autres? Je vais me conter quelque chose en 2020. Je vais ne pas être trop long, d'accord? Ça ne ressemble pas à nous, ça, aujourd'hui en 2020, cette affaire de lettre-là. Vous savez, la lèpre était dans le temps des gens qui étaient retirés de la ville pour ne pas contaminer les autres. Aujourd'hui, nous vivons le Covid-19. Qui aurait imaginé un jour que tout le monde allait marcher avec des foutus masques dans la figure comme des lépreux? Dieu m'a fait comprendre ça cette semaine, ou hier, ou avant-hier, peu importe le temps. Il m'a dit, vous vivez dans un monde de lépreux. Comme les lépreux qui étaient dans l'ancien temps, la lèpre s'est installée sur la terre parce que tout le monde a des masques. Et là, un lépreux ne pouvait pas s'approcher d'un autre. Vous voyez? Distanciation sociale. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Le lépreux ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un de peur qu'il soit contaminé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vit la même fréquence que la lèpre. Vraiment? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans la même situation que les lépreux. On a le masque, mais malgré tout, 2 mètres à l'église, au marché, partout ce que tu vas maintenant, on est tous des lépreux. On doit s'auto-protéger. Et des fois, tu vas au magasin et les gens capotent là. Les gens, c'est comme si tu es un lépreux là. C'est comme si tu passes, puis t'arrêtes. C'est comme si tu n'as pas la lèpre, mais tu vas contaminer l'autre. Parce que tu as un masque. Tout le monde est craintif là. On marche dans la peur. On marche dans un monde craintif, un monde de crainte. En 2020 là, c'est ce qu'on vit. C'est pas moi qui sors, c'est Jésus qui m'a fait penser à ça. Le monde vit sous la peur. Et là, on manifeste. Soyez réalistes et intelligents. Soyez sages. Cette maladie-là, elle est grave. Arrêtez de faire n'importe quoi dans votre tête. C'est des comtés. Arrêtez vos folies. Agissez avec sagesse. Si le règlement de distanciation sociale, respectons-le. C'est tout. Qu'on en finisse avec ces maladies-là, c'est tout. Même si on vit dans un monde de lépreux, je m'excuse, mais c'est vraiment ça ce qu'on vit. On vit parce qu'on a peur des autres. On vit avec une distanciation sociale. Wow. Quelqu'un nous approche, dépasse 2 mètres de toi. Wow! Reste là. On vit comme des lépreux, mes enfants. Et aujourd'hui, comme les 10 qui ont été voir Jésus, moi je dis aujourd'hui en 2020, au lieu de se rebeller contre le gouvernement, au lieu de faire n'importe quoi contre la société, c'est des coups montés, au lieu de dire n'importe quoi, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Il y a des femmes, n'importe quoi, arrêtez-moi ça.
ce que vous devez faire? Le monde doit se lever la tête, comme les 10 lépreux, et aller voir le roi. Je ne parle pas de Bouddha ou de Allah, je parle de Jésus. Si le monde se regroupait en seul, je ne suis pas fâché là, je parle avec l'esprit, je parle selon l'esprit de Dieu. Si le monde, je ne parle pas juste au Québec là, si le monde se regrouperait et fait comme les 10, allez voir le Seigneur. Et ce Seigneur, aie pitié de notre planète, papa. Aie pitié parce que c'est toi, Seigneur, le seul qui peut sauver le monde. C'est toi le seul, Seigneur. Au son de ta voix, tu aurais cette maladie. Et Jésus, comme les 10 lépreux, sait très bien que dans toute la terre, il y en a qui vont partir comme les neufs. Mais ceux qui resteront à Jésus pourront témoignage de sa guérison et de ce comment tu as fait sur la terre pour la rendre pure. Alors on va dans le verset. Regardez bien. Je vais revenir sur celui-là, d'accord? Puis s'adressant ce Samaritain, il lui dit, regardez, si le monde s'associe et dit, il y en a un seul qui peut nous sauver. Et je ne parle pas seulement le monde. Bon, si ça serait une partie de la planète, ça serait au moins ça. Ou la ville, ou peu importe. Ou l'église, tiens. On dit le seul qui peut sauver, c'est Jésus. Regardez la parole. Puis Jésus dit au Samaritain, il dit, relève-toi et pars. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Vous savez, les 9 qui sont partis, ils ont peut-être eu leur guérison, mais ils ne sont pas sauvés. Celui qui est revenu au roi de gloire, qui s'est prosterné, et qui a remercié. N'est-ce pas? Jésus dit, parce que tu as cru en moi, parce que tu as la foi, et parce que tu es revenu, pars, va, tu es sauvé. Ça veut tout dire, ça, mes enfants. Je vous aime tellement en plus, je m'ennuie déjà de vous. Ça veut tout dire, ça, mes enfants. Par là, par ta foi, parce que tu crois en moi, tu crois à ce que j'ai fait. Tu me démontres là, devant mes pieds. Tu es sauvé. Alors, si tu es l'un de ces 10 qui a guéri la COVID-19 et qui a été retourné à Jésus, il lui dit, Seigneur, je te remercie. Et qu'il n'a jamais abandonné ce Jésus, mon ami, la porte du ciel est grande ouverte pour toi ce matin. Jésus t'ouvre la porte et dit, entre dans ma vie, dans mon royaume. Entre dans ma vie. Entre dans la vie de Jésus. Je te pardonne de tout ce que tu as fait. Parce que tu crois en moi. Parce que tu as la foi. Et parce que tu es revenu de t'humilier. Tu es revenu de remercier. Au son de ma bouche, tu as cru.
Alors si tu es l'un de ces 10, le 10e ou le 1 de 10, rends gloire à Dieu encore ce matin. Dis-lui merci, papa, parce que je sais qu'aujourd'hui, à travers ta parole, je suis sauvé. Même si je ne suis pas rien. Mais je rendrai témoignage à ton Dieu. Je pourrais dire que le seul qui m'a sauvé, c'est Jésus. Mais si tu es comme une œuvre contre incrédule, tu ne peux pas dire que tu es au ciel. Tu as été guéri parce que tu es bon. Tu vois la bonté de Dieu. La bonté de Jésus. Moi, j'appelle ça une guérison superficielle. Tu vois? Les 9 ont été guéris physiquement. C'est ça? Tu vois? Physiquement. Ils sont guéris. Plus de mort, plus de mouvement, tout. Ils sont guéris. Mais la vraie guérison, c'est lui qui a donné à Jésus qui l'a eu. En plus d'avoir été guéri physiquement, son âme a été guérie. Son esprit a été guéri. Et sa relation avec Jésus a été guérie. Et de ce fait, cet homme pouvait rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. Parce qu'il a eu une conversation, excusez, entre lui et Jésus. Et Jésus lui a donné la paix. Relève-toi. Tu n'es plus dans le monde des morts. Lève ta tête. Marche dans la lumière. Tu as vu le soleil, tu as vu la lumière qui est devant toi, Jésus. Lève-toi et pars. Et proclame ma louange. Ne cesse de me dire merci. Et je te bénirai. Tu prospéreras. Et le plus content pour moi là-dessus, c'est qu'il est sauvé. Pas seulement physiquement, mais son âme est sauvée. J'ai tout entendu dans l'église. Qu'est-ce que tu dois sauver sur la terre? Ton bonnet qui va pourrir dans la terre? Non. Ton âme. C'est ton âme que tu dois sauver. Amen. Je n'ai pas beaucoup prié, je m'excuse. J'avais dit que j'allais être une célébration de prière, mais je crois que juste l'enseignement de ce matin, c'est une prière. C'est un enseignement qui est importante dans le sens que nous ne devons pas agir comme les 9. Vous voyez, nous devons agir comme celui qui est le seul qui est retourné à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et malgré ce que tu penses aujourd'hui, rassemblons-nous, je vais parler au nom de l'Église, tiens. Rassemblons-nous au nom de l'Église du Québec. Ne serait-ce 30 personnes, 40, 50, peu importe. Rassemblons-nous et déclarons dans notre bouche que le seul qui peut changer la situation dans la ville du Québec, dans l'Église, dans nos familles, ce n'est pas le médecin, c'est Jésus. Et voilà, rassemblons-nous. Et retournons à la croix et dire Seigneur, parce que tu es notre Dieu, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, papa. Nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous sommes fruits comme les lépreux. Maintenant que nous sommes dans le temps difficile, agissons comme des lépreux avec intelligence et sagesse. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on est lépreux là? Parce qu'on vit dans une COVID-19 qui est grave. Même si tu n'es pas malade, si tu vois un lépreux à côté de toi, ouais! Agissons comme des humains. Même si tu n'as pas COVID-19, agissons
comme des humains sensés. Et respectons les lois gouvernementales. Sagesse, mes enfants. Sagesse. Dieu nous a demandé de respecter l'autorité. C'est ce que j'ai fait ici à Québec. L'Église. J'ai respecté les lois. Sinon, j'irai à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, mes enfants, mes pasteurs, à tous ceux que je parle ce matin qui m'écoutent, agissons comme des enfants de Dieu avec sagesse et discernement. Amen. Et si tu vois un lépreux, prie pour lui. Tu sais ce que je veux dire à lépreux, hein? On parle des gens qui ont la COVID. Je dis pas ça parce que je vous traite de lépreux là. Attention. Dieu me dit que nous vivons dans un monde de lépreux. C'est que, vous comprenez, on a le masque. Tout le monde a un masque. Tout le monde se protège. Et là, si on serait dans l'ancien temps, là, tous ceux qui auraient la COVID seraient dans une grotte. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyons intelligents. Pasteur m'a traité de lépreux. Non. Je ne vous traite pas de lépreux. Je vous dis que nous vivons dans un monde de lèpre qui signifie la COVID. D'accord? Pour vous mettre ça en 2020. La lèpre représente la COVID. D'accord? Si on serait dans le temps de Jésus, là, honnêtement, là, c'est ça que Dieu me disait, mettait dans mon esprit. Si nous serions dans le temps de Jésus, et je suis certain que Pasteur Nathalie, elle m'écoute, elle est entièrement d'accord avec moi. Si nous serions dans le temps de Jésus, tous ceux qui auraient la COVID seraient dans une grotte, puis seraient retirés de la ville. On vivrait comme des lépreux, puis on attendrait la mort. Moi, là, on est en 2020. Maintenant que les gens de la COVID, malheureusement qu'ils l'ont, moi je décrète la guérison sur vous au nom de Jésus-Christ. Crois comme cet homme et reviens à Dieu et remercie-le et rends témoignage et ne te déconnecte pas. Tu seras sauvé. Amen. Glory to Jesus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aller à un dernier verset avant de terminer. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Ne cessez pas de donner gloire à Dieu. Tu es malade, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Même si j'ai un petit rhume, je te remercie Seigneur. Même si j'ai des concerts Seigneur, je te redonne, je te glorifie, je te rends grâce. Parce que Seigneur, c'est toi qui peux demander cet ulcère qui est dans mon estomac. C'est toi, Seigneur, qui peux enlever l'arthrite que j'ai dans mes doigts. C'est toi, Seigneur, qui peux enlever mes pulsations cardiaques, ma haute tension. C'est toi, Seigneur, qui peux enlever ma COVID-19. C'est toi, Seigneur, qui peux me guérir de ma lèpre. C'est toi, Seigneur, qui peux me guérir de mes problèmes rénaux. C'est toi, Seigneur. Merci, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je reçois la guérison. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Reçois ta guérison par le Saint-Esprit now, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Et je décrète et déclare, prends une goutte de sang de Jésus-Christ. Prends-la, cette goutte de sang. Mets des plats sur ta plaie et guéris-toi au nom de Jésus-Christ. Et regardez, il y a celui qui veille sur sa voie. Hein? Fais attention, lorsque tu as été guéri, ne fais pas comme les 9 autres. Sois comme ce Samaritain qui est revenu. Le Samaritain, lui, a veillé sur sa voie. Je ferai voir le salut de Dieu. C'est quoi le salut de Dieu? C'est que lorsque Jésus a dit au Samaritain, tu es sauvé. Tu vas rentrer dans mon royaume. Tu vas rentrer dans mon ciel. Tu vas rentrer dans ma table de noces. Amen. Glory to Jesus. Ça terminait notre programme de 4 séries de l'action de grâce. C'était différent ce matin. Je m'excuse, j'étais supposé de prier, mais bon, l'Esprit Saint me mettait beaucoup trop de choses dans ma bouche. Alors, c'est pas grave. Vous pouvez prier à la maison toute seule, d'accord? Vous pouvez prier toute seule à la maison, mais l'enseignement que je vous ai donné
vient du Saint-Esprit. Alors prenons la parole du Saint-Esprit ce matin. Avale la parole, médite la parole, procède la parole, active la parole, parce qu'au son de sa voix, tu seras guéri ce matin. Seigneur, je te remets ton Église entre tes mains. Je te remets tous ceux et celles qui m'écoutent. Mon Dieu, mon roi. Au son de ta voix, Seigneur, guéris ceux et celles qui sont malades dans le peuple, dans ton Église, Seigneur. Au son de ta voix, Seigneur, nous savons, par la foi, que tu nous guéris, Seigneur Jésus. Au son de ta voix, Seigneur, ne serait-ce que, Seigneur, que ça peut prendre quelques jours, quelques heures, ou peu importe le temps, Seigneur. Nous savons que tu agis maintenant, Seigneur Jésus. Et je déclare, Seigneur, ce matin, la guérison totale dans tous ceux et celles qui m'écoutent ce matin, à travers ta parole, mon Dieu, mon roi. Oh oui, Seigneur, agis dans nos vies. Et que nous soyons comme ce Samaritain, Jésus, qui retournera vers toi pour te remercier et te louer et donner la gloire de Dieu. Et que nous puissions, nous aussi, Seigneur, en cours de route, sauter de joie, te donner la gloire qui te revient et dire, Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri par toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, prends contrôle. Guéris-nous, Seigneur. Nous savons que tu l'as fait déjà à la croix. Maintenant, Papa, je reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.